Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre ma petite avancée sur ma petite Gorgeous que j'ai reçue de VIP Cross Stitch. Donc pour rappel c'était celle-ci, j'avais vraiment craqué parce que tous les tons de rose me plaisaient beaucoup, hein. Ce sont tout à fait mes couleurs. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Donc vous avez vu l'unboxing la semaine dernière. Voilà. Donc je vous fais un petit rappel au niveau des fils. Voilà ce que ça pouvait donner, hein. Plein de roses, vraiment tout ce que j'aime. Et donc j'ai commencé fin de semaine et j'en ai fait un petit peu ce week-end aussi devant la télé. Et voilà mon avancée. Donc j'ai fini ce coin-là et j'ai commencé à contourner les pieds de la Gorgeous. Je me suis dit que j'allais terminer voilà, ici, rejoindre jusque là. Et ensuite, hop, j'attaquerai pour monter dans la Gorgeous, dans ses petits pieds. Voilà. Donc vraiment, c'est un pur plaisir, hein, cette toile. Les couleurs sont vraiment magnifiques, c'est tout ce que j'aime. Les fils sont de très bonne qualité. La toile aussi, hein, j'ai pas eu besoin une seule fois de retourner au patron. Tout est très bien imprimé. Et j'ai utilisé leur petite aiguille qui n'a pas cassé. Donc voilà, vraiment tout est de bonne qualité. Voilà, donc là on va continuer ici. Et je suis partie, j'ai préparé mon fil pour faire les carrés verts. Donc on va y aller. J'avais déjà sorti mon fil. Donc encore une fois, je vous ai mis sur la table de nouveau en espérant que j'arrive à filmer comme la dernière fois parce que quand j'avais regardé de nouveau la vidéo avant de vous la publier, c'était vraiment pas mal sur la table. Donc j'espère que ça donnera la même chose cette fois-ci. Alors, le temps de démarrer mon fil et puis on va papoter un petit peu. Je sais que vous aimez bien ces petits formats de vidéos où on discute et de bons retours. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je profite toujours de vous faire ces vidéos quand mon fils est à la sieste et ma fille là est à l'école. Alors, on va commencer par là. Je vérifie le champ en même temps, juste pour être sûre. En bas. Moi qui perds mes cheveux en ce moment, voilà. Ils se mélangent au fil. Ça arrive, hein. Voilà. Hop. Alors, par contre, ouais. Au niveau de mes points d'arrêt, là, autant des fois ça pique super bien dans la toile, autant des fois j'ai un peu de mal. Mais bon, on finit toujours par y arriver, hein. Alors, je vais juste... Je contrôle que vous voyez bien ce que je fais, comme ça on démarre. Voilà. Donc, aujourd'hui nous sommes lundi. J'ai déposé ma pépette à l'école. Mon fils, je vous disais, est à la sieste du matin. On va partir en bas. Alors aujourd'hui, il fait plutôt beau, c'est agréable, hein, parce qu'en ce moment,
Un problème ce matin. C'est peut-être mon fil là. Bon, c'est le temps que je prenne le truc de nouveau, assise à la table. Voilà. Donc je vous disais que le soleil est de retour. Ça, c'est agréable. On a passé un super week-end. Samedi, ma fille était invitée à un anniversaire. Assez loin de chez nous quand même. Donc on n'a pas fait l'aller-retour pour la déposer, rentrer, la rechercher. Elle était invitée, son petit copain là qui faisait l'anniversaire, le faisait dans un Okidok. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez près de chez vous. Donc c'est une salle où il y a des structures gonflables pour les enfants. Et donc ils se sont éclatés. Ils se sont vraiment éclatés. Alors je l'ai récupérée, elle était toute transpirante, tellement elle avait sauté, glissé, parce que du coup, il y a la structure gonflable où il y a des petits labyrinthes avec des obstacles à passer. Il y a un coin trampoline. Alors ce qui est bien, c'est que pour éviter les accidents tout simplement, ils ont ces différents trampolines en fait. C'est un trampoline par enfant. Puis ils ont des petits filets entre eux, donc ils se voient, ils peuvent jouer ensemble, mais chacun a son petit carré de trampoline. Donc ça, je trouve vraiment très bien. Ça évite qu'ils se sautent dessus s'il y a un enfant qui tombe. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le bleu. Et il y a des toboggans. Voilà, donc ils se sont vraiment éclatés. Ils ont bien mangé. Gâteau au chocolat, bonbons. Il y a la petite mascotte qui passe aussi, c'est une grenouille. Voilà. Donc elle était vraiment super contente. Son copain aussi, il était ravi de son anniversaire. Donc c'est un copain qui est dans sa classe, donc c'était assez loin de chez nous, mais du coup on a retrouvé tous les parents de l'école, parce qu'il avait invité principalement des enfants de la classe. Ah, j'ai du mal à trouver les trous ce matin. Je suis un peu loin aussi, il faut dire, en étant sur la table. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, donc comme c'était assez loin, on l'a déposé et nous on est parti se promener dans les magasins. On a fait quelques courses et puis après on s'est baladé dans la galerie. C'était agréable. C'est rare qu'on se balade sans... Alors on avait le petit, mais voilà, lui il était dans sa poussette, il dormait. C'est assez rare qu'on se balade sans la grande. Donc on a bien profité. Et on a fait des courses gratuites. On a fait des courses gratuites, ça c'était sympa parce qu'en fait, j'aime bien de temps en temps faire des optimisations de courses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les optimisations, donc c'est le fait de faire ses courses en cumulant les promotions du magasin, des bons de réduction et des remboursements sur application, etc. Donc du coup, quand ça me prend, j'en fais. Donc ça prend du temps. Par contre, ça prend du temps. Il faut chercher les bons, il faut regarder ce qui est le plus avantageux, etc. Mais à force,
j'avais profité d'une... Alors, c'était dans le magasin Carrefour. Et j'avais profité d'une promo sur tout ce qui était lessive, savon, etc. Et en fait, grâce à cette promo, j'avais fait de grosses économies avec tout ce qui était remisé sur la carte de fidélité. Et ça m'avait rapporté 120 € sur ma carte de fidélité. Voilà. Donc c'était plutôt une bonne optimisation. Et donc on a fait nos courses avec ça. Donc on s'est dit on va pas faire les courses de la semaine avec ça, on va faire... on en a profité pour faire des réserves en fait pour le garde-manger. Donc on s'est pris un stock de pâtes, de riz, des sauces, du café. Voilà. Donc là, le garde-manger est plein. Donc voilà. Et alors, dans les magasins Carrefour, vous pouvez prendre la scannette. Donc vous scannez directement les articles pour les mettre dans votre caddie. Et à la caisse, vous donnez juste votre scannette et la caissière, elle vous dit s'il y a une relecture ou pas de relecture. Donc si vous devez sortir des choses de votre caddie pour qu'elle puisse contrôler ou pas. Et du coup, cette fois-ci, j'avais pas de relecture. Donc rien à sortir du caddie, rien à payer. On est passé à la caisse, le caddie plein. Hop, j'ai juste fait mon code de ma carte de fidélité. Et on est passé comme ça, sans rien sortir du caddie. Alors mon mari, il était mort du rire. Il me dit, j'adore faire les courses comme ça, tu peux recommencer. On passe, on sort rien, on paye rien, c'est top. Voilà. Donc, effectivement, c'était bien agréable. Donc le temps que j'ai passé à faire mes optimisations paye quand même. Voilà. Donc il y en a qui deviennent accros à ça. Alors moi j'en fais, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Et avec les loisirs créatifs, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Parce que les journées n'ont que 24 heures, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en fais de temps en temps quand je vois vraiment des choses bien intéressantes. J'étais là, on va partir en haut et on va redescendre. Donc voilà pour samedi. Et puis samedi soir, on a continué notre série Downton Abbey. Franchement, on adore. On est à la saison 3, on n'arrive pas à décrocher. C'est notre petit plaisir quand les enfants sont au lit. On se fait notre petit café et puis on se met la série. Voilà. Et hier soir, rebelote et on s'est couché à minuit. Donc le réveil à 5h30 pour mon homme ce matin. Bon, il a l'habitude. On dort pas beaucoup, on est des lève-tôt. Mais voilà, quand on se couche à minuit, ça pique toujours un petit peu. Et donc dimanche matin, il y a ma maman et mon beau-papa qui sont venus à la maison. Ils ont emmené ma poulette à la piscine parce que mon beau-père est à la retraite, mais il fait encore beaucoup de choses. Il est très actif. Et donc, il est moniteur de plongée. Et du coup, il a passé ses formations pour apprendre à nager aux enfants aussi, en dehors de la plongée. Donc, du coup, il emmène ma fille à la piscine pour qu'elle se sente plus à l'aise dans l'eau. Elle n'a pas peur, mais du coup, elle a, par exemple, la planche sur le dos, elle a vraiment peur de couler.
Donc voilà. Là, le but du jeu, c'est qu'elle se sente vraiment à l'aise pour que cet été, dans la piscine, elle puisse se débrouiller. Voilà pour les carrés verts. Je passe sous un point et sous un brin, comme d'habitude. Et je coupe à ras. Voilà. Puis vous avez vu l'arrière de la toile, voilà ce que ça donne. Alors, je range mes fils. Donc pour l'instant, j'ai gardé... Attendez, je vais sortir l'aiguille de ma bouche, vous me comprendrez mieux. Pour l'instant, j'ai gardé ma cartonnette en carton. J'ai pas encore pris le temps de mettre mes fils sur autre chose. Donc le bleu, c'est le vin. J'ai fait une petite entorse à mes habitudes. Alors, il me reste un petit bout de fil, vous voyez, hein, je garde tout. Je pense que ça va me suffire pour faire ces quelques points. Donc voilà, ils sont allés à la piscine 2 bonnes heures. Hein. 2 bonnes heures. Ils sont rentrés forcément, ils avaient tous un petit coup de barre. Hein. Mes parents compris. Et mon homme, il s'est chargé de faire à manger. C'est souvent lui qui cuisine les repas de week-end, hein, comme ça, parce qu'il est très très fort pour faire tout ce qui est plat en sauce. Meilleur que moi. Et hier, il nous a fait un bon bœuf bourguignon. Il était excellent, vraiment. Avec des spätzle. Donc ça vient bien d'Alsace. Hein. Donc des spätzle, c'est des petites pâtes. Et du chou rouge. Voilà. Donc c'était vraiment bien. Il nous a fait une jolie tarte aux pommes pour le dessert. Donc ouais. J'ai un fil qui remonte. Je vois du bordeaux. Je vais passer de l'autre côté pour le remettre en dessous. Voilà. Ça devrait aller. Donc ouais, un très très bon repas. Et puis ensuite on allait faire une petite balade digestive. On a fait le tour du village, il faisait vraiment beau. C'est vraiment agréable. Hein. Je suis contente quand même. J'aime l'hiver, mais je suis contente que le printemps arrive. Qu'on puisse aller dans le jardin. Et donc après la balade, on s'est fait le dessert, parce qu'on était parti juste après le repas. Donc on s'est fait le dessert devant la télé, au salon, parce qu'on a regardé... il y avait la dernière course de ski de fond. Enfin, c'est biathlon. Voilà. Donc je vous disais, mon beau-père, il fait plein de choses. Donc l'été, il est moniteur de plongée. Il est instructeur pour l'UCPA. Voilà, pour les gens qui partent en vacances sportives. Et l'hiver, il est moniteur de ski de fond. Voilà, il aime beaucoup regarder les courses à la télé, forcément. Il est très très actif. Et après
la course, bah, bien sûr, il y avait le Grand Prix. Et là, bah, c'est mon homme qui est fan. Ah là là, ce matin, j'ai un problème. J'aime pas quand ça écarte des brins en plus, alors je cherche toujours une autre solution. Donc voilà, et puis bah, du coup pendant le Grand Prix, ma maman et moi on a fait des jeux avec la petite. Voilà, parce que nous ça nous intéressait pas forcément. Enfin moi je regarde, mais voilà, on a fait des jeux. Et bah, moi j'ai fait un petit peu de point de croix aussi, sur le canapé avec eux. Et puis ensuite on a mis les enfants au bain avec ma maman et ils sont partis hier soir. Plus personne ne voulait manger. On avait trop mangé à midi, donc on a tous fait light hier soir. Hein. Tout le monde était à la diète. Voilà. Donc un week-end bien sympa. Et puis ce matin, retour à l'école. Voilà. Alors Elena, elle adore le lundi parce que c'est le jour où ils vont dans la BCD de l'école et ils choisissent un livre à ramener dans la semaine. Donc elle a l'habitude, hein, parce que nous on va à la bibliothèque toutes les 3 semaines à peu près. Vu qu'on peut choisir jusqu'à 14 livres dans notre bibliothèque. Et que moi j'ai aussi une carte, donc souvent on a une trentaine de livres. On a le stock pour 3 semaines et puis voilà, on change. Mais là elle aime bien parce que c'est la bibliothèque de l'école, qu'elle va avec les copains de classe. Donc on va faire le Bordeaux, c'est la couleur numéro 17. Et comme elle est en classe bilingue, eh bien une semaine elle doit choisir un livre en français et puis l'autre semaine elle doit choisir un livre en allemand. Donc là ce soir elle va rentrer avec un livre d'allemand. Voilà, donc elle va faire travailler maman. Bon, moi ça me rappelle des souvenirs, hein. Mais des fois, heureusement qu'il y a un petit traducteur parce que je ne me souviens plus de tout. Mais c'est très bien parce que je réapprends le vocabulaire avec elle et j'en avais parlé à la maîtresse d'allemand lors d'un conseil d'école parce que je suis parent d'élèves et c'est vrai qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants en bilingue pour qu'ils aient plus de chance. C'est vrai que chez nous, comme on est à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, voilà, l'allemand c'est pas mal. Et puis de toute façon, les langues, c'est le futur. Donc, il y a des parents qui mettent en bilingue pour ça, mais sans forcément parler la langue. Donc là, j'en avais parlé avec la maîtresse d'allemand et puis elle nous a créé un petit site où on retrouve leurs travaux, le vocabulaire. Donc c'est vraiment bien fait parce que du coup, on peut leur faire travailler à la maison, apprendre avec eux et du coup pouvoir réutiliser le vocabulaire dans le contexte familial. Et ça, je trouve vraiment très très bien. Elle a des super maîtresses pour ça. Hein. Donc elle, sur les 4 jours d'école, elle a 2 jours en français et 2 jours d'enseignement en allemand. Voilà. Et puis elle va continuer sur le primaire et sur le collège. Voilà, tout ça c'est dans le même village et c'est bilingue jusqu'en 3e.
Elle aura des maths en allemand, de l'histoire en allemand. Voilà, c'est vraiment un plus. Et puis c'est à cet âge-là qu'ils absorbent le mieux. Donc. Puis on le voit parce que du coup, des fois, elle me fait des phrases en allemand à la maison. Alors que moi, je lui parle en français. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Et tant qu'il n'y a pas de soucis scolaires, on va dire, moi je suis pour qu'elle fasse des langues. Alors dans sa classe, c'est marrant parce que du coup, il y en a qui sont même trilingues. Il y a notamment un couple de parents qui sont anglais, donc qui parlent anglais aussi à la maison. Il y a un couple de parents italiens. Donc le matin, la maman, elle parle toujours italien devant l'école à son fils. Et je trouve ça vraiment super. Et mardi dernier, on avait rendez-vous justement avec les maîtresses. C'est le petit point semestriel. On a toujours courant mars un rendez-vous avec les 2 maîtresses pour faire le point. Puis là, cette année, c'est important puisque en septembre, ce sera une rentrée au CP. Et on a été très très contents du rendez-vous puisque il nous a été dit que Elena, c'est un moteur de la classe. Qu'elle participe énormément, alors que ce soit en français, en allemand, à l'oral, à l'écrit, qu'elle est très très appliquée. Elle veut toujours que son travail soit bien fait. Bon, ça, c'est maman. C'est vrai que c'est dans mon caractère de base, déjà, d'avoir toujours quelque chose de parfait. Mais j'étais pareil quand j'étais petite. À l'école. Donc voilà, elles nous ont dit qu'elle était très appliquée et qu'en plus, Elena, elle était toujours souriante. Qu'elle ne boudait jamais, quoi qu'on lui dise. Qu'elle est posée. Et elle a un très très bon vocabulaire, c'est vrai. Pour son âge, des fois elle m'utilise des mots, je me dis waouh. Voilà. On était très très contents. Donc on a reçu le cahier de réussite avec, puis la remarque à l'écrit des maîtresses. Donc elle progresse bien, elle a eu bravo, félicitations. Donc que demander de plus? Que demander de plus? Et puis du coup on a reparlé du confinement de 2020 où on avait dû faire l'école à la maison pendant longtemps. La maîtresse, elle se souvient que moi, je m'étais prise au jeu. Vraiment, j'ai adoré ça. On travaillait le matin, l'après-midi, on faisait des jeux ou de la pâtisserie. Et la maîtresse me disait « Ah, mais vous continuez » parce qu'il y a des petites choses qu'on avait fabriquées, comme le calendrier, pour vraiment faire une salle de classe à la maison. Donc, elle m'a demandé si je continuais avec Elena. Alors, je dis « Oui, oui. » Et là, mon mari, il dit « Avec une, c'est toujours plus simple qu'avec 22 comme vous. » Puis là, la maîtresse qui répond « Oh si on n'avait que des Elena, ce serait parfait. » Donc voilà. Ça fait toujours plaisir, c'est sûr, en tant que parent, quand on entend des choses comme ça sur son enfant. Alors, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, elle nous fait des petites bêtises. Mais bon, un enfant qui ne fait pas de bêtises, voilà. On va dire qu'elle se rattrape à la maison. Alors, non, elle est super cool, en fait, je peux pas dire ça. Mais voilà, elle fait des petites bêtises de son âge, c'est normal. Des petites chamailles avec les copines, des petites choses qu'on doit répéter 10 fois à la maison.
Mais bon, c'est des petits soucis. Ouais, elle est vraiment bien cette Gorgeous, hein. Franchement, je pensais pas avancer aussi vite dessus. Mais j'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'arrêter. Dès que j'ai 5 minutes, je me remets dessus. De toute façon, c'est rose, hein, ça donne envie. C'est tout à fait... Mes couleurs, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Il n'y a pas une seule couleur que je n'aime pas. Même les bruns tirent vers le rose. Oh, vraiment, j'adore. Alors du coup, ce matin, j'ai profité, je vous ai préparé les petites vidéos de la semaine. Et mercredi, il y aura une vidéo, encore une vidéo avancée. Et je vous réserve une petite surprise dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et regardez-la bien en entier. Je vous dis même pas jusqu'au bout parce que ça peut être caché au milieu. J'aime bien le suspense. Voilà, alors cette semaine, eh ben, il devrait faire beau toute la semaine chez nous. Donc je vais aller chercher pas mal ma fille à pied à l'école. On va reprendre l'exercice. J'étais déjà vendredi soir à chercher à pied. Et donc on a 2,5 km jusqu'à l'école. Et bien vendredi à 4h29, on était devant la maison. Donc ma fille a vraiment très très bien marché. C'était vraiment super. Et je vais prendre l'habitude. J'aimerais bien... donc j'ai mon vélo dans le garage. Et j'aimerais bien, vous savez, me... Oh, désolée pour la sonnerie. Le train va passer. J'aimerais bien investir dans une... je crois que je vous en avais déjà parlé. Vous savez, dans les petites roulottes là qu'on attache derrière le vélo, qui sont au sol, hein, et on peut mettre les enfants à l'intérieur. Donc ma fille, pas de souci, hein, elle est assise, tout ça, mais j'ai vu que pour les plus petits qui ne tiennent pas assis, comme mon fils, on peut y intégrer un transat où il est attaché comme dans un cosy en fait. Et j'aimerais beaucoup... je pense qu'on va aller se renseigner. Parce que ça m'éviterait de devoir prendre la voiture à chaque fois quand il fait beau et chaud là. J'aimerais beaucoup faire les allers-retours du midi en vélo. Parce que dans 10 jours, j'ai mon congé parental qui commence.
Donc je n'aurai plus, pour l'instant Elena est encore 3 midis par semaine chez sa gardienne. Et du coup dans 10 jours c'est terminé. Voilà, parce qu'en congé parental, alors je le prends pour mon fils le congé parental, mais du coup je n'ai plus le droit... Attendez, je cherche un brin. Je n'ai plus le droit d'avoir une assistante maternelle, même pour ma fille. Voilà. Donc du coup, je dois rompre le contrat. Et voilà. Donc il faudra que je la cherche tous les midis et j'ai pas forcément envie de démarrer la voiture toutes les 30 secondes pour 2 km, s'arrêter à l'école, la chercher, repartir. Voilà. Puis le vélo, ça a ses avantages. Hein. D'une, on économise de l'essence parce que vu les prix, voilà. Et puis de deux, on est dehors, on prend l'air. Et moi, ça me fait faire de l'exercice. Donc là, je suis en train de prendre mon fil pour les carrés noirs. Donc c'est la couleur 24. J'essaye de mettre mes brins. Il faudra que j'égalise. Hop là. Alors, l'enfilage du fil, hein, c'est comme tout. Des fois, ça marche du premier coup et puis des fois, on recommence. Non, il veut pas. J'entends mon fils qui bouge un petit peu en haut. Donc vous aurez peut-être une coupure dans la vidéo, je reprendrai plus tard, si jamais il se réveille complètement. Alors. Ouais, je crois bien que petit bonhomme est réveillé. Je vais égaliser mes brins. Hop. Eh ben, vous voyez, par moment, j'arrive tout de suite et par moment, j'ai un peu de mal à piquer. Je pense que c'est quand je tombe au milieu d'un brin derrière. Voilà. Allez, je termine ma petite croix et je mets la vidéo en pause. Je reviens un petit peu plus tard. Comme ça, on terminera le noir ensemble. Voilà, alors je vous reprends un peu plus tard. Je voulais m'excuser puisque j'ai réécouté le morceau de vidéo que je vous ai fait tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'il y a des soucis de son. Et apparemment, c'est quand je touche le pied sur lequel est placé le téléphone. Donc je vous ai mis une petite légende en début de vidéo, mais voilà, je tenais encore une fois à m'excuser pour ces soucis de son. J'ai décidé de vous poster quand même la vidéo parce que il y avait quand même presque 40 minutes où je vous racontais ma vie et où je brodais. Donc je me suis dit bon que pour une fois ce n'était pas grave, je vais essayer, je me suis décalée là et je vais essayer de ne plus toucher le pied. C'est le souci pour filmer le point de croix. Il faut, à chaque fois je réfléchis comment je me mets pour être à l'aise et en même temps pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, j'ai toujours le pied à côté sur la table,
mais je vais essayer de plus le toucher et je réécouterai également cette partie de vidéo pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis cette fois-ci. Ça m'embête vraiment. Voilà, donc là, entre-temps, j'ai quand même fait plusieurs choses. J'ai donné un bibi, je suis vite allée chercher un petit panier anti-gaspi au magasin à côté de chez moi. Puis là, mon fils s'est rendormi, donc je me suis dit, avant de prendre mon repas de midi, moi, je vous termine cette petite vidéo. Je me suis dit qu'on allait faire quelques points encore ensemble. Pas trop longtemps parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure comme d'habitude, mais au moins une fin de vidéo avec, j'espère, un son de meilleure qualité. Alors j'ai réécouté, hein, vous m'entendez quand même, mais à certains moments, oui, on dirait que j'ai quelque chose devant la bouche, et c'est apparemment quand je touche mon pied, donc soit avec les bras, ou soit quand je rapproche trop ma tête. Donc là, oui, là je suis quand même dans le champ. Je retesterai encore d'autres manières de filmer de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Hop. Alors là, mon petit panier anti-gaspi que j'ai été chercher. Vous connaissez peut-être, hein, c'est la grande mode, l'application Too Good To Go. Et j'ai eu beaucoup de choses dans celui d'aujourd'hui. Donc pour 3,99 € le panier, vous avez une valeur de 12 € normalement. Et là, j'ai un magasin à côté de chez moi qui est vraiment très généreux et qui met vraiment tous ses produits périmés. Donc on a souvent pour largement plus que 12 € de produits, hein, dans le sachet. Là, par exemple, j'ai eu 2 tartelettes à la myrtille, 4 donuts, j'ai eu 2 pavés de saumon, j'ai eu un paquet de 2 tranches de saumon fumé, j'ai eu un paquet de salade verte, j'ai eu 4 tranches de jambon, j'ai encore eu quelque chose. Ah oui, 4 crêpes bretonnes. Donc ça va être un repas avec ma fille le midi. Et j'ai reçu une morissette garnie et une salade Sodebo. Voilà. Donc la salade Sodebo, ça va être mon repas de midi, vu que là, je suis toute seule. Mon mari, exceptionnellement, ne rentre pas. Ma fille est chez la gardienne encore ce midi. Donc c'est un super repas pour moi, voilà. Puis ma fille adore les morissettes, alors du coup celle-ci je vais lui garder pour ce soir. Donc vous voyez, rien qu'avec, il y a les prix, hein, collés dessus souvent sur les choses de boulangerie. Donc rien que les 2 tartelettes à la myrtille, elles sont vendues à 3,50 €. J'ai l'étiquette dessus. Et voilà, moi j'ai payé mon panier 3,99 €. Donc j'ai du poisson, du jambon, une salade verte, toute la pâtisserie que je vous ai dit. Donc voilà. C'est plutôt très généreux et je suis contente parce que du coup ils ont compris le principe, hein, ça évite de jeter de la nourriture. Il n'y a rien de pire pour moi que de la nourriture qui passe à la poubelle. Voilà, donc j'espère vraiment que cette partie de vidéo n'aura pas de soucis de son. Je m'excuse vraiment encore une fois. D'habitude, alors le souci de son comme ça m'est jamais arrivé. Mais quand il y a un souci d'image ou j'ai l'habitude de jeter à la poubelle la vidéo et de tout recommencer. Mais bon, là j'avais fait
l'avancée avec vous, hein. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait ce week-end. Voilà, là j'ai quand même avancé avec vous en vidéo pas mal. Donc je me suis dit allez tant pis, je vous mets une petite légende, je vous le redis là. Puis la prochaine fois, ce sera mieux. Donc la prochaine fois que vous verrez cette toile en vidéo, je vais essayer pour la prochaine fois donc de finir ce côté-là, comme je vous disais, jusqu'ici, et de finir ses pieds. Voilà, comme ça après on attaquera une nouvelle bande, hein. Les 3 premières seront terminées. Et voilà. Et moi cet après-midi, j'ai de la visite. On va sans doute aller se promener aussi parce que le temps est vraiment magnifique, hein. Depuis tout à l'heure, le soleil est encore plus sorti. Donc, voilà. On va profiter. Et je pense que je vais commencer à faire mes petites plantations. Mes petits semis. Et pourquoi pas aller nettoyer un petit peu mon jardin. En tout cas, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours. Voilà, je vais encore faire ces 3 points là et puis je vais revenir en arrière pour aller faire les petits points isolés. C'est vrai moi je réfléchis toujours dans quel sens je pars pour être le plus logique possible au niveau de mon fil. Voilà, normalement, là, j'ai pas touché le pied de toute la vidéo. Promis, pour la prochaine fois, je fais des tests. Pourtant, vendredi dernier, ça avait bien fonctionné comme ça. J'avais fait le précédent point de croix blabla sur mon coussin de Noël. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai bien avancé aussi. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Il y a des unboxings, mais je me donne à fond pour vous montrer plein de choses quand même. Avancées, terminées. Mercredi, ce sera une vidéo, en fait, je vous disais, je me suis réécouté une vidéo avancée. Oui, mais en fait, ce sera quelque chose de terminé. Mercredi. Voilà, je vous laisse la surprise. Mon fil il s'entortille un petit peu là sur la fin. Du coup, hop, je le replace. Voilà. Je fais attention que les brins soient quand même bien à plat. Et le dernier. Et puis je vais
vous laisser ici. Voilà. Voilà. Je vais peut-être aller encore faire... Là, je vais couper la vidéo, mais du coup, je vais vite aller faire les 4 petits points là isolés, mes 3 croix rouges et ma flèche violette. Et puis après, je vais continuer par là. Voilà. Et puis, bah, nous, on se retrouve dès que j'aurai avancé, comme je vous ai dit, ce côté-là. J'aimerais bien la finir très vite. En fait, j'ai hâte de monter, surtout pour voir le rendu au niveau des dégradés de rose. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça en montant. Là, vous voyez, le rose clair, hein, ça va être tout le numéro 15, tout le jaune. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu malgré les soucis de son. Je m'excuse encore une fois. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à mercredi. Ciao, ciao!